Si l'UFC ça se fait pas là dans les prochains mois, le PFL ils m'ont déjà proposé et franchement ce serait avec plaisir. Et Virgile il monte dans la cage avec lui et là on entend boum. Il se met comme ça, il court, il est allé vomir non? Vraiment ce piment les gars, celui-là vous êtes sûr que ça va piquer? Putain. Ouais quand même. C'est bon, je l'ai, c'est bon, arrête de regarder. Non, guillotine. Nique-les. Comment vous allez, la forme? Tout va très bien. Pas de bobo, Virgile? Gros bobo là. Il y a un mois, je me suis fait mal au cervical, j'ai eu 3 hernies. Donc c'était un peu compliqué, les nerfs pincés, tout ça. Et je me suis fait infiltrer une fois, je vais me refaire infiltrer une deuxième fois. Mais normalement, d'ici un mois, je devrais être opérationnel de nouveau. Moi aussi, j'ai été voir le médecin, les gars, hier soir. Malheureusement, j'ai une fissure à l'épaule, une micro-fissure. Les 2 coudes, malheureusement, ça va pas du tout. J'ai 6 semaines d'arrêt, malheureusement. Le combat en août que je vous avais dit, il est annulé. Donc on l'a décalé en septembre si tout va bien. Donc voilà, doucement, doucement, ça va monter. Enfin, on se prend pas la tête, quoi. Et les si gars. jamais il y en a qui veulent venir nous casser la gueule, c'est maintenant. Ah, c'est maintenant. Hein. Là, ton objectif premier, si on disait d'ici 6 mois, qu'est-ce que tu aimerais faire et arriver dans la première voie, J'aimerais là, d'ici 6 mois, enchaîner 2 combats à l'UFC, les gagner. Ouais. Avec des beaux combats, tu vois, des beaux finishes. Et si, disons que nous, comme tu le sais, moi, je suis au PFL, donc je recrute pour le PFL. T'as déjà essayé de me recruter plusieurs fois. J'ai fait plusieurs fois, mais bon, ça n'a pas marché du coup. La conversation qu'on a eue. Virgile, t'as des contacts avec les Dana White Contender Series. Actuellement, Aldric, il est en discussion avec le matchmaker de ma catégorie. Il n'y a pas de bouteille jetée à la mer, ça parle dans les 2 sens. Donc logiquement, ça devrait se faire. Quand je suis allé à l'UFC pour Londres, pour Axel aussi, les gars ils me connaissaient, ils m'ont dit si j'étais prêt pour les Dana White. Donc je pense que ce sera à Dana White ou éventuellement s'il y a un short notice à prendre à l'UFC. Mais j'espère que le prochain sera à l'UFC. Tu avais toujours d'actualité l'histoire des cheveux si tu perds. Ouais, c'est toujours d'actualité. Après, moi mes cheveux ils poussent beaucoup, je les coupe régulièrement. Là j'ai tout ça. Il a des cheveux de malade les gars, c'était n'importe quoi. Il y a même pas un an, j'ai coupé 20 cm, j'ai coupé ça. Mais ouais, j'ai coupé souvent. Après, mes cheveux, pour moi, c'est ma force. Ça fait partie de mon truc, de mon personnage, tu vois. Mais en plus, ils sont épais, ils sont volumineux. Donc, à l'entraînement, c'est une vraie galère. Et franchement, je préférais ne pas les avoir pour l'entraînement parce que c'est vrai que on a déjà tourné ensemble au sol. Tu manges des cheveux. C'est une technique, en fait. Tu manges des cheveux quand tu tournes avec Virgile. C'est vraiment un cauchemar. Quand j'ai les cheveux détachés, j'ai 15-20% de niveau en plus parce que les mecs, ils sont étouffés tout le temps avec les cheveux, ils bouffent des cheveux de partout. Si t'avais pas fait du MMA, ce serait quoi ton métier? Je sais pas, je pense un truc peut-être dans les forces spéciales ou quoi. Ouais, des trucs dans l'armée ou quoi? Armée, je sais pas, mais peut-être plus, je sais pas, des trucs dans les forces spéciales. Un truc où je bouge, je pense, j'aurais pas réussi à tenir, tu vois. Les peu de fois où j'ai eu des horaires, même si c'était dans la sécu ou quoi, tu vois, ça bougeait un peu. Dans le casino, ça bougeait moins, tu vois. J'étais enfermé dans un truc. Ouais. Et en fait, le fait d'avoir des horaires tout le temps, genre, je sais que tous les jours, je dois être à cet endroit-là, de cette heure-là à cette heure-là. Je tiens 1 mois, 2 mois, je deviens fou, tu vois. C'est un truc que je l'avais dit moi sur une vidéo que j'arrivais pas à me voir, tu sais, passer une vie, j'allais faire un 8h, 17h, même endroit, même travail avec un patron. Et même si moi je deviens peut-être le patron, ça peut être différent. Ouais. Mais sérieusement, tu sais, le début de ta vie où tu te dis que tu vas travailler pour quelqu'un, tu vas faire un 8h, 17h, c'est quand même assez, comment te dire, tu vas t'ennuyer au bout d'un moment. Ouais. Ça va être trop répétitif, tu sais, t'as une vie, elle est trop pareille. Et quand on voit justement nos parents qui ont fait ça toute leur vie, tu vois, et c'est quand même assez... te dis quand même, c'est dur, comment hein. ils ont fait en fait. Moi, tu sais quand est-ce que j'ai envie de repartir sur ça? À la fin des diètes. Je me dis, mais pourquoi je fais ça? Ou quand je fais le cutting et tout, je me dis, pourquoi je fais ça? Pourquoi je veux pas... quand tu te fais insulter. Ouais, tu sais, ce qui revient à chaque fois, je me dis, pourquoi je veux pas une crêperie? J'ai envie d'ouvrir une crêperie, moi, à chaque fois, j'adore les crêpes. Je me dis, ouais, pourquoi je veux pas une crêperie tranquille? J'ai mes horaires, je suis bien, je mange tout le temps à ma faim, je bois autant que je veux, tu vois. Mais dans le mal comme si ça. On s'entraînait pas, comment on serait obèse, les gens, je pense, ils se rendent pas compte. En tout cas, Virgile et moi, c'est sûr et Axel aussi, c'est sûr qu'on est obèse, les gars. Si on fait pas du MMA, ou même on s'entraîne pas tout court. Hein. Ouais. On serait des mecs comme ça. Après, ça m'est arrivé quelques fois aussi, j'allais avec des groupes de potes, tu sais, mais moi, je connaissais qu'une personne. Et du coup, je m'intègre, tu vois, et vu qu'il y a mon pote, mais du coup, je me lâche un peu, les gens, ils me voient rigoler et tout. Et j'en ai vu un, il se met un peu de côté, il dit à son collègue, mais Paris, je savais pas qu'il était comme ça, il rigolait. Je dis, bah les gars, je suis un humain, je rigole comme vous, on est tous pareils. C'est pas parce on fait des sports de combat, on se médiatise ou on fait des lives, on fait des sites qu'on n'est pas comme vous, on est tous pareils. Et au contraire, les gens qui nous connaissent dans l'intimité, moi, ils bug, ou même des amis proches, ils bug, ils me disent, ouais, je te reconnais pas quand tu combats, ou quand t'es en fight et tout, t'as le visage tout fermé, t'es là hyper sérieux. Les gens me le disent beaucoup aussi, ça c'est. Alors, il y a une bonne question, demande-lui ce qu'il pense, et c'est même pas moi, là, c'est pas moi.
Demande-lui ce qu'il pense d'un combat contre Boris Atangana. Allez, s'il c'est te plaît. parti. Là, c'est pas moi, là, c'est pas moi. Boris, il veut que j'aille le combattre aussi. Non, arrête, j'ai jamais dit. Moi, je l'ai dit un peu, mais. Non, voilà. tu veux pas que j'aille. Tu veux qu'on se combatte. Voilà. Tu veux qu'on se C'est combatte. un parce que combat tu nous apprécies tous les deux. Mais même moi, j'ai envie. Super quand même. Même moi, j'ai envie. Et bien sûr que ça m'intéresse un combat contre Boris. Après, voilà, mon objectif, c'est l'UFC pour l'instant. Si l'UFC, ça se fait pas là dans les prochains mois, il me restera un combat à faire avec Ares et le PFL, ils m'ont déjà proposé et franchement, ce serait avec plaisir. Moi, je suis grave chaud. C'est quelqu'un qui monte. Je crois qu'il a combien? Il a 8-0. Il a 8-0. Ouais. Il a 8-0. Moi, je suis à 9-0. C'est un mec solide. Il a fait des bonnes prestations. Ouais. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Ça m'intéresse beaucoup, Boris. C'est un très beau combat. En tout cas, moi. Si jamais l'UFC, ça se fait pas. Mais bon, là, en ligne de mire, c'est l'UFC. Ouais, donc, c'est mon rêve depuis le début de moi, performer là-bas. Je souhaite à Virgile qu'il fasse l'UFC, mais d'un autre côté, je lui souhaite aussi que. Non, mais déjà, de pouvoir combattre sur la même carte que toi, on combat ensemble, tu vois, c'est quand même excitant. Et c'est quand même intéressant aussi pour moi, parce que on est des amis, on a commencé. Les gens, ils savent pas peut-être, mais nous, on vous raconte une petite anecdote. On a fait un sparring avec Virgile au Boxing Squad, c'était le premier Boxing Squad. C'était soit fin 2016, soit 2017. Ouais, ça date. Hein. C'est comme moi, j'avais 18 ans peut-être, et toi, tu avais 20 ans grand max. Ouais. Tous les deux amateurs, et on tourne avec Virgile et on boxait. Et moi, à l'époque, quand même, j'avais ni problème aux mains, ni rien, je frappais comme un malade. C'était au cours, il y avait Dimitri, toi, moi, on était 4-5. C'est le cours de taille, je crois que c'était du mercredi soir ou quoi. Exactement. Il n'y avait que nous à chaque fois. À chaque fois. Et on se bagarre et à un moment donné, j'envoie un cross à Virgile comme ça. Et là, je vois pas pourquoi ça touche à l'arcade et ça lui ouvre l'arcade. Et je fais, je suis dans la merde. Et je vois Virgile, je dis, Virgile, c'est trop ouvert, faut que t'arrêtes. Ouais, c'est vrai. Mais je crois que j'avais eu des points. Barry, c'est un des rares gars qui m'a fait avoir des points de Les gars, attention les 61. C'est pas parce que j'ai perdu que c'est la merde. Non, je suis toujours ça cogne, là. Ça cogne. Depuis ce moment-là, quand même, on se connaît, on se voit toujours dans les entraînements, on passe du temps. Ça fait 10 ans qu'on se côtoie. Hein. On se côtoie. Ouais. Après, on en parle beaucoup aussi avec beaucoup de monde. Tu sais, les gens ils te demandent est-ce que les gens avec qui tu es à la salle, est-ce que tu les vois constamment à l'extérieur? Non, parce que on a tous une vie. Certainement que je suis marié, toi tu as une vie de famille. On se côtoie pas pardon tous les jours, mais par contre voilà, on a une amitié quand même qui reste pareille en fait. Ouais, je sais pas, c'est des liens forts qui sont créés même avec Axel. Les gens ils pensent que je vois tout le temps Axel. Axel, on se voit quasiment jamais. J'allais te dire d'ailleurs. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était pour regarder ton combat, tu vois. C'est pour des trucs comme ça, on regarde ton combat, mais sinon, Axel et moi, on se voit pas tout le temps, tu vois. Mais les gens, quand ils voient de l'extérieur, ils pensent qu'en fait, vous dormez même ensemble. Ouais, c'est ça. Je vois des trucs des fois, ils pensent qu'on est tout le temps ensemble et tout, mais je sais pas, c'est limite plus fort qu'une amitié, tu vois, c'est différent, tu vois. Et puis ça crée des liens de fou quand on s'entraîne ensemble tout le temps, quand on va combattre, tout ça, ça crée des liens forts. Et pour revenir à Boris, sinon c'est lui qui a qu'à me rejoindre à l'UFC, hein, si je vais à l'UFC. Ah, c'est réel. Hein. Après, je pense qu'il sera comme moi, Boris, où il va rester, je pense, je pense qu'il a installé un beau truc au PFL, il prend ses sous, c'est en train de devenir une star de l'orga. Tu t'en rappelles, moi, de la mentalité que j'avais avant? Les gens ils me posaient la question, ils disaient, mais jamais de la vie je vais au PFL, jamais de la vie je vais au KSW. Je voulais que justement, carrément, une fois j'avais préparé un discours, vraiment ça, celui-là, heureusement je ne l'ai pas dit parce que j'allais me tirer une balle dans le pied. J'allais dire, après de ma dernière victoire à l'Hexagone, j'allais dire des 3 lettres, je veux ni PFL ni KSW, je veux que l'UFC. J'allais dire une dinguerie pareille, je me serais tiré une balle dans le pied, après, quand gratuitement. Au début, c'est normal. Mais même moi, tu vois, mon but ultime c'est l'UFC, mais si en attendant ça se fait pas et que je dois passer par le PFL, tu vois, je suis pas en train de cracher sur le PFL, au contraire. Faut monter, tu vois. Et là, je me vois pas, après mon combat à l'ARES, rester à l'ARES, tu vois. C'est une question que j'allais te poser. Du coup, en fait, si l'UFC, c'est une chose incroyable qui peut t'arriver parce que c'est un rêve comme nous, on a commencé aussi. Tu vois, on parle toujours de l'UFC parce que c'est là où il y a les meilleurs et meilleures oppositions. Et même, je pense que les gens ne se rendent pas compte, mais à l'UFC, en fait, quand tu montes, c'est là où tu vas gagner des sommes de malade et une visibilité de malade. Et en fait, ça va te suivre un peu jusqu'à la fin de ta vie. Alors que PFL, ça peut être court, gagner beaucoup d'argent, mais qu'après, en fait, tu n'as pas la suite qui va avec, que ce soit en termes de sponsoring ou d'image. En fait, c'est faire un pari risqué. En fait, c'est quoi une partie de poker? Soit tu choisis de commencer à encaisser maintenant, soit tu dis non, allez, je vais encore jouer plus gros. Après, tu peux faire aussi des choix de carrière. Hein. Tu peux faire PFL et après aller à l'UFC. Oui, mais bon, là, à l'âge que j'ai moi, ça y est, c'est maintenant, tu vois. Enfin, pour moi, c'est maintenant, tu vois. Donc, et tu fais ton truc de poker et tu te dis non, je crois en moi, je
je peux prendre tout jusqu'au bout, tu vois. Je vais pas choisir de prendre maintenant et je vais encore attendre prendre moins à l'UFC et si ça marche, ce sera que mieux. Ça vous intéresserait un contrat chez MVP comme ça là? D'ailleurs, les gars, il y a des discussions entre MVP et le PFL, peut-être une coproduction, et ça pourrait être un truc quand même assez gros, une coproduction Netflix et PFL, c'est un truc énorme, on se rend pas compte, je pense. Les stars du PFL qui vont combattre avec des stars du MVP, bref, c'est un truc incroyable qui peut arriver quand même. Donc voilà, après, est-ce que toi, ça te tenterait un peu aussi Moi, de toute manière, mon truc, c'est que si je vais pas à l'UFC, il faut que je sois un truc au-dessus de la reste, tu vois. Il faut que je step up. MVP, c'est step up, PFL, c'est step up, tu vois. Totalement. Donc il faut juste Est-ce que tu serais quand même dans l'optique de à chaque fois te dire, voilà, si je vais là-bas, ça me bloquerait avec l'UFC, ça me bloquerait. Par contre, j'essaierai de faire que des one-shot ou de combats max, tu vois. Là, par exemple, si pour toi, en France, on peut parler que de Boris, Mathieu Leto Duclos, on peut parler de Boafia, mais c'est quelqu'un qui s'entraîne aussi au boxing de temps en temps. Ouais, puis c'est un ami à moi aussi. C'est un ami à toi. Après, pour moi, je pense que c'est un sujet que j'allais en revenir aussi, on parle beaucoup d'amitié, etc. en MMA, mais imaginons que tu es deuxième et que le mec il est premier. Sérieusement, tu dors pas avec, c'est pas ta femme, c'est pas lui qui va t'envoyer. Ouais, et puis après, au bout d'un moment, tu es obligé d'affronter la personne qui est devant, quoi. C'est ça. Après, il y a Ilian, je le connais pas depuis 10 ans comme toi et Axel, tu vois. C'est pas non plus pareil, mais ouais, carrément. Si c'est obligé, oui, mais sinon, si on peut éviter, ouais. En fait, je pense que la mentalité de je vais aller chercher le buzz de quelqu'un, on n'est pas du tout dans cette optique. Et je n'ai jamais été aussi. Mais j'étais dans une optique où je vais pas affronter lui parce que j'ai déjà tourné avec lui. Moi, je trouve que c'est pas la bonne mentalité. Non. Mais par contre, j'irai pas chercher par exemple exprès un mec pour gratter son buzz. Parce que ça, je trouve ça mauvais, vraiment mauvais. Mais par contre, tu es dans une organisation, le mec il est dans une organisation, tu dois l'affronter, ça fait partie du jeu. Parce qu'il est au-dessus de toi ou parce que c'est un combat qui peut t'amener à la ceinture ou combattre pour la ceinture. Je trouve que c'est dire non à ce moment-là, ça serait quand même dommage, tu vois. Par exemple, la question qui va revenir, Baris, est-ce que tu pourrais affronter Movsar, même si vous êtes potes? Là, à l'heure actuelle, affronter Movsar, qu'est-ce que ça va m'apporter à moi et qu'est-ce que ça va apporter à Movsar? Rien. On va pas gagner plus d'argent, pas plus de popularité, ni rien. Maintenant, ni Movsar, ni moi, ou ni Taylor, ni moi, on dira non, entre guillemets, si on arrive tous les deux à la ceinture et que on va se taper pour la ceinture et pour des sommes des 200, 300 000 balles. Pour des vrais enjeux, quoi. Alors on est là, on va pouvoir s'acheter une maison, les gars. Si t'as d'autres mecs qui traînent et de toute manière, si t'es dans une grosse orga et que t'as des mecs qui sont pas français, pour moi, tu privilégies quand même les mecs qui sont pas français. Tu vois. Déjà, c'est la base, tu vois. C'est là où je dis que justement, c'est vraiment à la fin. C'est comme si tu finissais le jeu et que t'attendais, tu vois. C'est comme BSD et Faresian, s'ils se prennent maintenant, il n'y a aucune logique. Normal, mais demain, Fares, il est top 5, Benoît, il est top 3. Et tu vois, là, il y a du sens. L'UFC dit, il y en a un qui gagne, il va combattre pour le titre. Les deux, ils continuent à gagner. Et là, c'est intéressant. Il y a Axel qui va arriver. Axel aussi, il arrive. Attention, Axel, il s'en fout complet, les gars. Axel, il combat même son et Axel, il a encore moins réseau que moi. Lui, il voit rien. Axel, je lui envoie un message, il dit, Axel, viens, on se fait un live. Après, je dis, non, on va manger des piments d'ici. Il combat dans pas longtemps, il va me parler de calories. J'ai dit, allez, tu sais quoi, vas-y, repose-toi. Un jour, on arrive, Virgile, ils lui ont ramené un mec, je vais pas dire de où, allez, on va dire de Marseille. Il ramène un mec de Marseille pour tourner exprès avec, tu te rappelles de ça? Il tourne avec Virgile dans la cage. Nous, on arrive, on s'échauffe, nous, on était un peu de notre côté. Et Virgile, il monte dans la cage avec lui, et là, on entend boum! Et le mec, c'était dans la cage ou t'étais sur le tapis encore? Non, sur le tapis. Il était encore sur le tapis, pas dans la cage. Et on entend un boum! Et moi, on se retourne tous, on dit, qu'est-ce qu'il y a? Le mec fait, il se met comme ça, il court, il est allé vomir, non? Ouais, il est allé de suite vomir, il lui avait pété le plancher orbital, le plancher orbital de suite, dès la première. Et le mec, tu l'as accompagné à l'hôpital. Ouais, le pauvre. Moi, ça me fait pas rire, ça m'avait fait vraiment mal au cœur. Mais je rigole, mais vraiment, je pense qu'il avait il avait déjà une fragilité aussi, tu vois. C'est pas que tu lui en as mis une. Je pense que c'est pas que la frappe, tu vois. Il lui en a mis une, j'ai entendu boum, j'ai dit il est rentré comme ça chez lui, miskin. Tu vois, moi, c'est le genre de truc ça, j'ai jamais raconté, tu vois. Oui, mais bon, je donne pas le nom, tu vois. Mais t'es un enculé, t'as dit Marseille un peu, pardon, j'ai dit un gros mot. À cause de toi, quand t'as dit Marseille, ça m'a saoulé déjà. Non, mais j'aime pas raconter. Ça va, on donne pas de nom, mais voilà, c'est un 77, non. Est-ce que t'as déjà regretté un comportement après un combat? Moi, non. Une fois. C'est même pas regretter un comportement, c'est un truc pourri. C'est genre, le gars il allait pour lever la main, je sais pas pourquoi, genre j'ai fait ça, genre pour lever la main en même temps, mais je l'ai fait en décalé, tu sais, pour lever les deux mains, c'était pourri. Mais sinon, non, j'ai jamais regretté parce que j'ai jamais fait de trucs. Moi j'ai toujours été respectueux avec les gars, à chaque fois, je suis allé. Après, je gagne. Et avant aussi, toi tu restes toujours super respectueux. Non, avant aussi, il y a juste une fois un mec qui a essayé de me faire des trucs bizarres
au face-off. Vitu, non Vitu, là. Il essaie de me sentir un peu, il s'est rapproché. Et tu vois, moi, j'aime pas quand on vient de me couler, mais j'ai pas envie de mettre une claque au gars et de faire un scandale. Ozan, tu mettras les images de ça. Ouais, quand du coup, quand tu l'as poussé comme ça. En mode. Recul. Ouais, en mode mec un peu, tu sais, mec propre, quoi. Younousov ou Sebidadi, tout à l'heure, on en a parlé en plus. Virgile, carrément, il a été dans leur live hier. Il m'a dit, hier, il y a du monde et tout. Ouais, j'ai vu le live. Et tout à l'heure, Baris, il a ouvert son truc et on entendait Sebidadi qui gueulait. Direct. Tu gagnes ta massature, tu gagnes ta massature. Moi, je suis pas trop fan. On a tous les deux tourné avec Sebi. Ouais, j'ai tourné avec Sebi aussi. Moi, j'ai été carrément une semaine à Dubaï avec Sebi, moi. Après, comme j'ai toujours dit à Sebi aussi, Sebi joue un personnage et tout. Mais là, depuis ces derniers temps, ça lui a quand même monté à la tête. Tu vois, c'est pas genre, oui, avant, il était fou. Ça lui montait pas. Là, c'est en train de lui monter un peu à la tête. En fait, moi, Sebi, la première fois que je l'ai rencontré, c'était au tout début où il faisait avec Ilyes. Et il était vachement humble, je trouvais. Je me disais, bon, en fait, il joue vraiment un personnage, tu vois. Ouf, ouais. Et après, je l'ai recroisé à la salle, je sais pas, il y a quelques mois. Et il était là et je sais pas, je lui disais, ouais. Il me dit, ouais, non, là, je peux pas tourner, j'ai une mycose et tout. Mais et il me charriait un peu, il me dit, non, mais au sol, de toute manière, tu peux pas. Ah non, je déteste. Et il commençait à faire ça. Et au bout d'un il arrêtait pas. Enfin, il arrêtait pas en mode tranquille. Et au bout d'un moment, je lui dis, vas-y, tourne, je m'en fous de ta mycose. Il me dit, non. Je dis, vas-y. Et du coup, je l'ai attrapé, je l'ai quand même jeté par terre. J'ai commencé à le bloquer un peu et tout. Après, je le soumets. Non, c'est normal avec l'écart de niveau. Oui. Et on se relève. Et il me fait, ouais, mais là, t'as mis de la force, sinon techniquement, on n'était pas loin. Oh là là. Les gars, est-ce que vous êtes hypés pour l'UFC Maison Blanche? C'est vrai que c'est une question qui revient aussi, la Maison Blanche. Qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu en penses de Cyril Gane qui sera aussi à la Maison Blanche? Les gens aiment bien savoir un combattant, qu'est-ce qu'il peut en penser? De l'aspect politique, tout ça, ou juste des combats? Ah ouais, on va dire aspect politique. Après, des combats, dans tous les cas, c'est bien pour Cyril. L'exposition, elle est énorme. Et puis après, les combats Pereira, ça reste des combats, tout ça. Après, pour le truc politique, moi, je suis pas tu peux pas aimer Trump, tu vois. Si t'es une personne sensée, tu peux pas aimer le personnage. Pareil, je crois qu'il invite des gens du style Netanyahu, je sais pas quoi, là. Donc ça, c'est compliqué, tu vois. Mais après, c'est les combattants, dans tous les cas, ils sont là, ils combattent. Tu peux pas leur en vouloir d'accepter un combat là-bas, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Mais quand même, par exemple, je sais pas exactement, parce que regarde Strickland qui avait beaucoup parlé, tu en as entendu parler. Mais pour une fois, je suis d'accord avec ce mec, les gars. Un jour, Strickland est quand même impressionnant. Je suis d'accord avec ce mec. Tu sais, les Arabes, ils savent plus s'ils doivent bien l'aimer ou pas, tu vois. Une fois il insulte, une fois il insulte, une fois il dit non. En fait, là je le détestais parce que tout ce qu'il disait par rapport à Ramzan, là je l'ai kiffé comment il a parlé. Moi j'ai adoré le mec, j'ai dit mais attends c'est un perso de fou là. Il est trop fou. Le mec on dirait c'est GTRP, tu sais. Je sais pas ce qui se passe dans sa tête, ouais. Je sais pas si vous avez entendu les gars, vraiment c'est super important de faire des prises de sang. Je pense pas régulièrement, mais par contre de temps en temps, vraiment, ça peut vous changer. Par exemple, il y a un produit, ça s'appelle Coenzym Q10, non? C'est ça? Coenzym Q10. Voilà, c'est ça. Moi, je le prononce pas bien, mais il y a énormément de monde qui sont en manque de ça. Et nous, surtout au tout début, quand on s'entraînait énormément et qu'on prenait aucun supplément, je me rappelle que Jean-Phil nous avait dit de suite d'en prendre parce qu'on était de suite en manque. En fait, tous les gens qui s'entraînent, ils pourraient prendre ça en complément. Le Coenzym Q10, en gros, c'est ce qui va te permettre de t'aider à recharger ton ATP, ton adénosine triphosphate. C'est ce qui fait que tu produis de l'énergie dans tes muscles. C'est ce qui ramène l'énergie à tes muscles, l'ATP en gros. Et le Coenzym Q10, ça va t'aider à recharger ça et en faire un peu plus. Et comme nous, on se dépense beaucoup, on peut vite être en manque de ça. Baris paraît avoir des petits bras alors qu'il est déjà bien solide. Ah les gars, par rapport à Virgile, vous êtes fous, j'ai pas de bras. Vous êtes fous, Moi j'ai perdu beaucoup de bras, là, surtout bras droit là, avec la blessure là, j'ai beaucoup perdu. Ah il est énorme les gars, Virgile, vous vous rendez pas compte. Un petit peu. Oh, c'est énorme. Vous vous rendez pas compte du... Mais tu sais qu'à chaque fois, les gens, quand ils me voient en vrai, ils se disent, mais ouais. J'étais tout skinny en vrai, tu sais. Pourtant, on le voit à la télé que t'es quand même énorme. Mais je pense que c'est parce que comme je suis sec et du ventre aussi, ils doivent se dire. C'est possible. Retour en septembre et ensuite tu enchaînes en décembre à Lyon. Exactement, les gars, mon projet pour la suite, ça va être d'envoyer septembre. J'espère, normalement, je vous leak le truc, ça va être les États-Unis. Donc, c'est quand même énorme après une défaite, pouvoir aller combattre les États-Unis. Donc, je suis quand même super content. Donc, ensuite, décembre, je veux faire Lyon. J'ai réellement pas envie de rater ne serait-ce qu'une carte en France ou en Belgique parce que je trouve vraiment ça super intéressant de combattre en France ou en Belgique. Bon, allez, on se lance sur les questions ou pas? Allez, donc il y aura des questions aux Ozan. Le but, ça sera d'être proche, ok? Et ensuite, ça sera des questions entre nous deux aussi où justement, ça va être un peu le mix. Et le but, ça sera de piéger l'autre dans le sens pour pas qu'il ait envie de répondre à la question pour manger le piment. Qui est le plus jeune champion UFC de l'histoire? Impossible. Le plus... Ah ouais, c'est bon, ouais. On commence pas à tricher par contre. Hein. Non, bah non, moi j'ai déjà marqué. Moi j'ai déjà marqué, donc c'est bon. Oui, j'ai marqué avant. On marque avant de regarder. 1, 2, 3. C'est quoi?
John Jones. John Jones, ouais, facile. Facile, celle-là, elle facile. était Vraiment facile. facile celui-là. On n'oublie pas que le perdant, il mange il mange le piment. Et le piment, frérot, il tape. Hein. Quand je te dis qu'il tape, il tape. Hein. Il n'y a même pas de lait en J'ai plus. demandé du lait en arrivant. Frérot, on n'est pas encore au stade du lait là. Qui a infligé la première défaite à Adesanya? Oh. Ah, à l'UFC? Je sais qui c'est, mais putain, j'ai plus le nom. Ah, mais à l'UFC? Ouais, moi, je vois qui Ah, c'est. c'était à l'UFC, non? Ouais, je peux même donner un indice. Regarde pas le chat. Non, je regarde. Ah, tu sais ou pas le nom? Ouais. Ah, tu connais? Non, je connais pas. Je me souviens plus du nom, putain. Mais je sais que c'est un 93. Ah, attends. C'est un Regarde Polonais. pas, je te jure, regarde C'est un pas. Polonais, ouais, mais je t'ai aidé là. Je l'ai. Non, mais ouais, tu m'as Ah, aidé, mais putain. attends, je suis pas loin. Regarde pas. C'est le Polonais bon, là, je qui l'ai. avait été champion. Je l'ai. Ah, il y a. C'est bon, je l'ai. C'est bon. Arrête de Attends, regarder. non, Il a regardé. non, juste. Arrête de regarder. C'est pour que tu C'est remercies, bon. on t'a offert 5 Blakovic. abonnements. Blakovic. Ah ouais, c'est ça. Ah, c'est bon, je l'ai. Je t'ai bien aidé, du coup, tu dois prendre une partie du Mais piment. pas du tout. Eh, frérot. Non, pas wasabi. Attends, viens, on commence par celui-là. Bon, frérot, fais-toi plaisir. Tiens, je te laisse prendre quand même. Il est trop agressif, celui-là. Tu me tends le trop agressif là. Bon. Je dois le bouffer d'un tout. Là. Tout d'un coup, frérot. Attends, juste, on se pose. Je le mâche ou pas? Ouais, tu peux le mâcher. si tu veux, mais- Conseillez-moi là sur les piments. je suis Les pas gars, les piments, ça se expérimenté. mange comment le mieux? Expliquez-moi, parce que là, ça va être Si tendu. vous voulez voir pour la première fois des larmes couler sur mon visage. Faut mâcher. Faut Ah, mâcher. ils ont raison, faut mâcher. Ouais, ils veulent me faire. Hein. Non, ça, faut mâcher, tu penses? Non, moi je pense pas. Vas-y. Je le fous en entier. Hein. Ah oui, direct, croque. Non, elle tape pas. Moi, j'ai bien mâché là. Et il l'a pas avalé direct là, les gars. Il tape? Ouais, quand même. Ah, il tape autant que ça? Quand même. C'est pas grave quoi. Eh, ta voix, elle a changé d'un coup, Ah vraiment. ouais, ça picote hein. T'as vraiment les gouttes qui commencent à vraiment Ouais. descendre. Pas de l'eau, c'est pire, Virgile. Non, Regarde, sérieusement, je te demande Eh, pas de moi, regarder le moi, chat. je suis pas un tricheur. T'as regardé le chat? Non. Mais tu dois... Les gars, ils doivent bouffer un piment, il a triché. Bouffe un piment, Baris. Attends, mais Ça non. t'apprendra à tricher Pose sur la ton question, émission. pose la Ça question. t'apprendra à tricher sur ton émission. Prochaine question. Quel record UFC détient Charles Oliveira? Wow, c'est Ah, bon. Ouais, Soumission. Non, il détient le record des soumissions Ah, je déjà. voyais ses stats. C'est carrément. ça. Combien de soumissions elle a eu, c'est ça? C'est un record, genre il n'y a que lui qui le détient. C'est soumission. Attends, moi je vais tenter Ouais. parce que celui qui se rapproche le plus. Moi je Ouais. sais, regarde. Ouais, J'écris. je sais que c'est ça, c'est record de soumission. Moi je pense que c'est ça. Moi j'ai mis 17. Moi, j'ai mis 13 qui s'en rapproche 13. le plus. 7 victoires par soumission à l'UFC. Oh Le truc pile. Mais incroyable les gars, 17. Mais c'est énorme. Mais t'imagines, déjà 17 17 combats à soumissions, l'UFC. Mais Le mec il a fait 17 soumissions à l'UFC, c'est un truc de malade. Waouh, c'est des gros trucs en plus. Ah, mais il y en a, tu m'as dit, ils sont pas au wasabi. Ouais, en fait c'est toi et ta chance. Soit c'est un bonbon, enfin soit c'est un chance. Genre, si je prends ça, Non, c'est pas les cacahuètes. J'ai direct senti. J'ai craqué, j'ai direct senti une effusion de trucs bizarres. Ça pique ou Ah pas? non, en fait, ça va. Non, ça va. Mais si, il y avait du wasabi quand même. Mais ça va. Combien de défenses de titre Georges Saint-Pierre a-t-il réalisé chez les Welters? Ah, attends, je crois que je l'ai. Hein. Attends, je regarde pas, je te jure, je regarde. Je mets ça parce que moi, je suis un tricheur. J'ai les Ouais. yeux, ils par cachent là-bas. Je vais regarder que tes yeux là. Putain, combien il a pu faire ce con? Moi, je pense que c'est... JP, je rigole avec toi. Moi, je pense que c'est un dans... Non, mais ne me le dis pas Ouais, parce que sinon, moi, je vais tricher. On fait juste après. Vas-y, mais tu dois mettre maintenant. C'est bon, allez, vas-y, j'ai mis. Ceux qui se rapprochent le C'est plus. bon, j'ai mis. T'as mis? Ouais. 10. Moi, j'ai mis 9. Ah! Parce que je crois Attends, que avant que Ousmane, tu le dises. je crois que Ousmane, c'était 8 et c'était pas le plus haut. 7, je crois. Vas-y, dis-le. 9. Non! Imperfect là. Oh, il a fait un C'est pourquoi perfect. Parce que je crois que Ousmane c'était 8 et je sais que c'était genre le Il a deuxième. dépassé genre. de 1. Prends le gros là qui dépasse. Ah, celui-là, tu sais qu'il va piquer. Tu sais, il n'y a aucun monde, il pique pas celui-là. Vraiment, ce piment, les gars. Celui-là, vous êtes sûr que ça va piquer. Prends ce bol peut-être si vous allez vas-y, Attends, tiens. je suis sur la peu les gouttes, il pique les gouttes. Mâche bien aussi, hein. Fais-toi plaisir. J'ai cru que t'avais bouffé le quignon avec. Oh! Mâche. Oh! Tu sens déjà là? Ah, putain! Ah, ça me fait plaisir là. De partager ça avec toi. Ah, Ça pique hein, c'est quand quand tu même. fais. Quel est l'animal le plus meurtrier pour l'homme chaque année? Oh putain, il répond direct, c'est pas normal. Je suis plein de trucs d'animaux moi. Je pense que c'est ça. Mais regarde pas le. Moi j'ai déjà marqué. Je regarde pas, je te Regarde jure, pas. je regarde pas. Non, regarde pas du tout. Non, je te jure que je regarde pas. Attends, je vais dire un truc. Marque, Attends. marque. Ouais, c'est Ouais, il faut parti, un tu dois timer, marquer. c'est vrai. Mais 20 secondes à chaque fois. Allez, je mets requin. Allez, c'est bon, je l'ai dit en plus. J'ai mis le requin. Je C'est pense qui que j'ai le bon moi. Le moustique. Mais qu'est-ce qu'il me raconte? Le moustique? Mais non! Moi j'ai mis le moustique. Le Virgile, il tue beaucoup. Le Virgile.
Le bulldog français Ah ouais. qui refile mais des comme ça, maladies et moustique. tout. Ah, peut-être c'est dans les pays en Afrique et tout. Non, parce que le moustique, il transporte des maladies en fait. Tu sais, il a piqué quelqu'un et il peut transporter des trucs de fou. Et tu sais ce qu'on fait? Parce que ça va être plus drôle si on voit pas. Ouais, petit choisir. Mais prends pas un petit truc, un petit truc pourri. Non, je crois qu'il y en a pas dans celle-là. Ah! Ouais. Il y Oh, en a. dégueulasse! On a envie de le manger? Tiens, oui, avale. Hein. tu dois le bouffer. Hein. Il sent le wasabi. Il y a le J'ai wasabi. le truc comme toi, en fait ça Ouais, fait d'un mi coup- wasabi, mi chocolat. Mais Ouais. d'un coup, t'as l'impression qu'il y a un petit truc qui explose quand tu croques dedans. Ah putain! Goût de merde. Bon, on va attaquer le deuxième jeu. Ce jeu-là, il va être... sérieusement, c'est le jeu que j'attends le plus. Le but, il est simple, Virgile, je te l'explique. Je dois te faire deviner des mots. Donc en fait, Ozan, il va me dire des mots à l'oreille. C'est lui qui me dit les mots. Et moi, je dois te les faire deviner. Donc en 1 minute, je dois te faire deviner le maximum de mots. Les gars, le sparring, là, d'un coup... Là, t'es faible, arrête. Ouais, toi aussi. Hein. Non, c'est vrai, N'oublie moi, pas, toi moi, aussi, je peux tu pas peux frapper. Virgile, il peut pas lutter. Il peut Ouais. rien faire, là. Ah, moi, j'ai tout le côté droit qui est inexistant. C'est parti? Attends, là, tu m'entends, non? Tu peux monter un peu, je pense. Non, là. Monte un petit peu, peut-être. Non, mais là, ne crie pas. Ah non, c'est bon, là. On va lancer le temps. Tac. Peut-être on recule un peu pour TikTok. Il commence à crier. Tu te mets de ce côté-là. Ça va être tendu, hein. Avant de dire, tu me fais 3, 2, 1 et tu dis le mot. J'ai gueulé. On dirait, les gars, on dirait pas il est en boîte de nuit, il crie comme un ouf. 1, 2, 3, c'est parti, Gilles. C'est quoi le mot? Ok. Atangana. Je t'ai entendu, je t'ai entendu. Tiens, pourquoi tu m'entends? Mais je t'ai entendu, dis-le moins fort. Tu Le premier mot, ça commence direct. Octogone. Octogone. Dis-le. Vas-y, dis-le. Ah, je dois le dire, octogone. Démocratie. 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 Tu peux passer. Ouais, passe. Passe, ok. Hélicoptère. Hélicoptère. Hôpital, encore. Hélicoptère. Non? Bon. Ok. Éducation. Éducation. Ah, Axel Sola. Non, c'est- et Et du U, U. du. C'est trop dur. Ok. Ambulance. Ambulance. Entorse. Non. Ah, elle était bonne, C'est c'est trop bon, dur. c'est fort. C'est trop dur. Allez, C'était quoi les mots? Hein? J'ai trouvé que octogone en fait. C'est que le début, ça me fait plaisir. On est 70, Ouais, un tout mot. ça, donc ça fait plaisir. Les prochains lives, ça va être encore mieux. Donc je pense que les lives, on va en faire plein. Donc ça va être grave bien. 3, 2, 1. Vas-y. Plombier. 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 Ouais, c'est Ah, facile. deuxième mot. Moustique. Musique. Moustique. Bougie. Moustique. Passe, c'est quoi ça? Aldric. Aldric. Guillotine. Guillotine. Nickelé. Guillotine. Un ciseau. Non. C'est quoi le Un nom? autre. Un autre. Un autre. Passe, passe. Un pour toi. Kebab. Imam. Kebab. Il respecte rien lui. Hein. Kebab. Imam. Kebab. Imam. Kebab. Kebab. Ah, kebab. Ça me merde. Ah, je suis en train de Ah oui. pleurer, putain. Non, on va pas lui dire. Alors, t'as vu comment vous... Toi, t'as dit C'est pas moi qui ai guillotine, fait tu les te mots. marres, toi. C'est pas moi qui ai pris. Il a dit guillotine. Propre le concept, beau Ah, vas-y. décor. On voit un piment. Ah, bah il faut que t'en manges de champ parce que Je sinon... respecte les règles. Exactement. Je dois en manger, Catastrophe. je dois en lui. manger 2 là pour ma défaite. Ah, lui, quoi. Ouais, mais t'es obligé d'en manger. Hmm. Virgile, tellement il est grand, on voit pas ça. Comment ça, il prend goût, tu sais. Ouais, tu sais, tu commences à apprécier là. Combien de J'ai- Sebidadi pour pas te faire chier? Moi, je pense que Y aller. il en faut une dizaine. Moi, j'ai déjà fait en mode sans les frappes avec plusieurs gars enfermés dans la cage. T'as déjà fait ça? Ouais. En mode. Mais c'était des mecs qui s'entraînaient depuis 1 an, 2 ans, tu vois. Ouais. Je sais pas si c'était 4 ou 5. J'avais réussi assez rapidement. Mm. Mais avec les frappes, c'est plus facile, tu vois. Parce que Ouais. je peux en coller un à une et il est un peu sonné et j'y vais. Même tu peux en mettre une forte et le mec il part en couille et bon, Ouais, tu je vas pense réparer. 4, au-dessus de 4, ça commence à être compliqué. Si tu sais, s'il me fonce dans les jambes, qu'il Ouais, commence à ouais, me non, bloquer. ouais, c'est vrai. Après, c'est Bidadju vu qu'il a un peu, entre guillemets, peur d'y aller, donc je pense qu'il en faut au moins 6.
Ouais, mais s'ils sont bien coordonnés et qu'il y en a qui me chopent les jambes et tout, je pense que 3-4 Sebidadi. Si tu demandes à Sebi là, il va dire seul. Le nouveau boxing là, ça va être canon. Hein. T'as vu un peu la salle et tout là? Moi, j'ai jamais été encore. Moi, j'ai vu la. T'as vu? J'ai vu la cage là, ils avaient monté la cage la dernière fois que je suis allé. Ouais. Ben, incroyable, hein. C'est la cage dimension d'Ares, UFC Apex et tout. Donc rien que ça pour les distances, tu vois, même pour toi en plus, ce sera beaucoup mieux pour non, oui, préparer même les combats. les décors et tout, ça peut être vraiment incroyable. Ah putain, il m'a tué le dernier piment là. Sérieux? Ah ouais, il était agressif. C'est que vraiment là, ça piquait pas trop les gars. Les prochains là, je vais aller prendre exprès des piments qui font que vraiment tu te relèves pas. Non, mais ce sera pas moi le prochain. Le prochain, je vais inviter Ilyes, je pense, les gars. Ouais, Ilyes, c'est un DZ, hein. Il peut y aller, lui. Ouais, mais j'ai des doutes, hein, je te rassure. Hein. Les DZ, non, c'est les Tunisiens qui mangent énormément. Les gars, non, moi personnellement, je vais bosser énormément sur les concepts, à essayer de vraiment à vraiment évoluer dans les lives. Comme vous voyez là, la qualité n'a rien à voir quand je live à la maison. Donc le but est vraiment de faire des trucs qualitatifs et que vous passiez des petites soirées avec nous, avec des combattants. Et bien sûr, en fait, le but c'est que vous ne voyez pas des combattants devant vous, mais voilà, quoi, des gens entre guillemets lambda avec qui vous allez rigoler et tout. Donc le but c'est vraiment ça. C'est pas genre vous n'êtes pas là, on va pas faire les combattants ici. Le but c'est de rigoler, de passer des bons moments. Et en tout cas, nous on a kiffé. Hâte de vous retrouver, donc je vais essayer de faire au moins une fois par semaine avec des invités. Et ensuite, de mon côté aussi, live sur... Bon, des cas, du coup, on va s'arrêter là. Je vais arrêter le live. Si vous arrivez à clipper un maximum sur TikTok, c'est avec plaisir. Nous, on va faire aussi de notre côté. Donc, on se voit très bientôt, la communauté. Prenez soin de vous. À plus, les gars. Merci d'avoir été là. Ciao, ciao. Bonne soirée. Bah, laisse gagner ton short. Allez.